Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un masque. Michel Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 38 et nous sommes le 6 mai 2020. Comment vas-tu Francky ? Bah ça va bien, mais d'habitude tu me dis bonsoir Francky, après tu fais ta revue de presse et après tu me dis comment ça va Francky. Alors là je sais pas trop quoi dire. Ah bonsoir Francky. Bonsoir Michel. Ça va ? Non, ça c'est après ta chronique. Ah merde. Ah, bonsoir Francky. Bonsoir. Voilà. Coronavirus, 10 millions de litres de bière vont être détruits faute de clients. Ceci est évidemment dû au confinement. T'es sérieux ? Et par conséquent... T'es sérieux Michel là ? Oui, je suis sérieux. Tu crois quoi ? Tu crois que les news c'est pas un truc sérieux ? sérieux ? T'as des sources fiables pour ce que tu dis ? Non, c'est un troll ça. Non, c'est fiable. Sérieux ? Bon, d'accord, je te laisse continuer, excuse-moi. Voilà, et donc, ça a été donc dû au confinement et par conséquent à la fermeture brutale des cafés et des restaurants. Alors on peut aussi dire que l'annulation des festivals aussi a gâché moult fûts. Bon après s'il s'agit d'Heineken et compagnie on va pas pleurer, enfin on va pleurer pour les litres d'eau qui ont été gaspillés, mais bon donc je sais pas, faites comme nous, soutenez les petites caves à bière et les brasseries artisanales qui ont mis pas mal de choses en place, donc franchement ça c'est pratique et puis ça permet d'aider les brasseries artisanales voire locales et pas que d'ailleurs. Exactement, donc finalement c'est une good news pour l'artisanat local de la bière. Ouais, mais pas pour l'eau. Exactement, c'est vrai que là, ça chie. Parce qu'ils en bouffent aussi de l'eau, hein. Parce que la bière, c'est pratiquement que de l'eau, tu le sais. Ouais. Petit moment Trump, maintenant, notre cher Donald a visité une usine de masques en Arizona sans porter de masque. C'est le meilleur. Toi, tu me parlais de, le rôle de la Macron. Oui, Macron, sa petite visite à l'école, effectivement, il nous a tous bien amusés, hein, parce qu'il est venu rassurer tout le monde. T'inquiète, envoie ton gosse à l'école, c'est cool. Et donc le gars, il a son petit masque devant le visage, mais à un petit moment, il fait « Bonjour, c'est Manu, coucou, j'enlève mon masque, faut qu'on voit mon petit sourire. On dirait un petit peu Mickey, non ? Ah, je remets mon masque. » Et après il fait « Oh, j'ai enlevé mon masque, 2 secondes. » Mais bâtard, putain. Tu connais les gestes barrières. Et puis après il fait oh là, j'ai touché mon masque, donc regardez ce que je fais. Je vais mettre un peu de gel hydroalcoolique et tout va bien. Sauf qu'après tu vois qu'il a touché entre 10, 15, 20, 30 fois son putain de masque et qu'il s'est pas lavé les mains au gel hydroalcoolique. Ce FDP quoi. Alors, regardez les enfants, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je m'approche du visage du petit Urbain. Bonjour petit Urbain, ça va ? Il a fait des trucs comme ça aussi ? Foiré. Ça aurait pu arriver. En Montpellier, un gendarme contrôle une baigneuse un peu particulière. La blague a fait le tour des réseaux sociaux. Sur une vidéo et 2 clichés, on distingue une jeune femme bronzée sous un parasol sur la plage de Carnon, près de Montpellier. Je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Une plage pour le reste complètement déserte car fermée par arrêté préfectoral. Casqué, le gendarme de la brigade motocycliste s'approche pour vraisemblablement verbaliser la jeune femme et s'aperçoit que ce n'en est pas une. Sous parasol, un plaisantin a placé une poupée gonflable. Alors la réponse sympa des gendarmes de l'Hérault, l'histoire a bien fait rire la toile, y compris la gendarmerie de l'Hérault qui ne s'est pas dégonflée et a pris le canular avec humour en le relayant à son tour. En surveillance des places... Sur Twitter j'imagine que c'est sur Twitter. Hein. Moi j'adore cette mode des gendarmeries, police municipale, machin, qui ont un compte Twitter et qui clashent à moitié les gens ou qui font les sympas. Moi j'aime bien. Tu me diras, si un président si les présidents le font, pourquoi pas la gendarmerie finalement. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une police de proximité qui s'adapte au confinement et donc qui investit les réseaux sociaux. Et donc les gendarmes ont tweeté en surveillance des plages, les gendarmes ont porté secours à une poupée abandonnée par son propriétaire. Donc voilà, c'était la petite vanne, sympa les gendarmes. Sinon, j'en ai une, mais c'est un peu, je sais pas si on va la garder. Alerte coronavirus, l'homme qui prête sa voix au spot ne peut plus s'entendre. Olivier Peigné est la voix off du message gouvernemental qui passe en boucle sur tous les médias. Et comme nous tous, ce rabâchage lui tape sur les nerfs. Alors on connaissait la voix de Simone Hérault que l'on entend sur les quais de la SNCF depuis plus de 30 ans. Nous voilà désormais habitués à un autre timbre, moins mélodieux et bien plus martial, celui du comédien Olivier Peigné,
qui assure la voix off donc, du message alerte coronavirus. Donc le clip gouvernemental, les gestes barrières, enfin on connaît. Bref, le mec il a reconnu dans un podcast qui s'appelle C'est quoi ta fréquence, que je connais pas, qui est sur je sais pas, c'est Radio France apparemment, je connais pas. Et il a dit, il y a que ça qui m'a fait marrer, c'est quelquefois à la maison je m'engueule moi-même. Arrête, tais-toi Olivier, arrête. Voilà. D'accord. Voilà pour les petites news. Comment ça va, Francky ? Ça va plutôt bien, mon petit Michel. J'ai aussi 2-3 petites news pour toi. Bonsoir, Francky, bonsoir. Comment ça va, Francky ? Nos chers auditeurs, nos petits mauvais. Bonsoir, Francky. Comment ça va, Francky ? Ça va très bien, Michel. Bonsoir, bienvenue, Mauvais Journal, épisode numéro 38. Et tout de suite, je vais commencer les news. Bonjour, Francky. Non, Michel, tu les as déjà faites là. Putain, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je bug. Bah, je sais pas, écoute, je vais enchaîner parce que. Voilà, alors, je vais vous raconter un truc, ça se passe aux États-Unis. Visiblement très mal informée sur le fonctionnement du matériel de protection, cette cliente d'un supermarché est la risée des réseaux sociaux. En France comme ailleurs, pas un jour ne se passe quand. En France comme ailleurs, pas. Remix de dingue. Ah putain. En France comme ailleurs, pas un jour ne passe sans que les masques fassent la une. Mais apparemment, cela n'empêche pas certains de rester très mal informés sur leurs conditions d'utilisation et d'efficacité. Mais moi, je sais pas porter un masque. À l'image de cette américaine, croisée dans un supermarché par un utilisateur de TikTok. Alors TikTok, je sais pas ce que c'est, une plateforme de vidéo, j'imagine. Ouais, apparemment, c'est ça. Voilà, ou une plateforme de délation, peut-être, je ne sais pas. Lorsque l'auteur de la vidéo, visiblement caissier de l'établissement, lui demande « Goguenard, d'où vient son masque troué ?» Ah oui, parce que je vous ai pas dit le titre. Coronavirus. Une américaine porte un masque troué parce que, je cite, c'est plus facile pour respirer. Ah bah oui, bien sûr. Donc, quand le caissier lui a répondu d'où venait son masque troué, la cliente, imperturbable, lui a répondu « On est obligé d'en porter, hein, mais moi j'ai du mal à respirer. Ah. » Donc comme ça c'est beaucoup plus facile de respirer. Ok. Voilà. Et puis, bah écoute, il y a encore une autre personne qui a pris à la légère aussi, je pense, la situation. C'est Madame Madonna. Et oui, sur son compte Instagram, elle s'est exprimée au sujet du coronavirus et elle a expliqué qu'elle a été testée. Hein. Donc voilà, elle est bien. Selon elle, elle possède les anticorps qui la protègent de la maladie. Bien sûr. Et puis elle va en profiter pour aller faire une balade en voiture. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a publié ? Écoute, je cite. J'ai découvert que j'avais les anticorps pour lutter contre le coronavirus. Donc demain, je vais aller faire un long trajet en voiture, baisser la vitre, rouler et respirer l'air du Covid-19. Ah, Covid. Sérieux, elle a dit ça ? Elle a dit c'est Madonna, ouais. Voilà. Et puis écoute, dernière petite news. Alors là, tu n'auras que le titre parce que je ne suis pas abonné au Figaro.fr, bizarrement. Donc tu n'auras que le titre. Marlène Schiappa, ouvrez les guillemets. Sibeth Ndiaye est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles. Pardon ? Fermez les guillemets. Oui. Et c'est la fin de l'émission. 38. On ne saurait commenter cette phrase. Ouais. Elle vit vraiment dans un autre monde, Marlène Schiappa quand même. Et voilà, eh bien, c'était un court épisode de Mauvais Journal. Retrouvez-nous demain ou retrouvez-nous plus tard, quelque part, ici, là-bas, on ne sait pas. En tout cas, c'est sur Mixcloud et c'était donc Mauvais Journal, épisode numéro 38 et nous sommes toujours le 6 mai 2020 et on s'approche petit à petit de la fin du confinement. Alors, ce sera peut-être un des derniers. Bon confinement, les enfants. Bon confinement, les enfants.